Bonjour bien-aimés. Une fois de plus, je suis dans la joie de vous retrouver pour partager la parole de Dieu. Nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Jérémie, chapitre 29, les versets 12 et 13. Il est écrit: « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. » Si vous me cherchez de tout votre cœur, alors vous me trouverez. La parole de Dieu est adressée dans ces thèmes au peuple d'Israël, en captivité une fois de plus. Le prophète Jérémie les invite à retourner à Dieu pour que Dieu leur fasse du bien. Parce qu'ils avaient pris quelque part l'habitude de chercher Dieu juste quand ils avaient un besoin. Et lorsque ce besoin était satisfait, ils se détournaient de Dieu. Et c'est pourquoi l'exhortation leur est donnée en disant: « Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Parce que Dieu ne voudrait pas se laisser trouver par quelqu'un qui n'a pas réellement soif de lui. Il y a une question de soif profonde. Soif de quoi? Des bienfaits de Dieu, du matériel, des enfants, de l'argent, des maisons. Voilà les multiples mobiles pour lesquels les gens viennent à Dieu, pour lesquels les gens cherchent Dieu aujourd'hui. Et parce qu'ils ne sont pas dans des bons mobiles, ils peuvent être égarés par toute personne faisant même seulement semblant de donner un début de réalisation de ces intentions-là. Voilà pourquoi les faux prophètes prospèrent aujourd'hui. Pour ceux qui cherchent Dieu juste parce qu'ils ont besoin de voyager. Il suffit que quelqu'un promette le voyage et voilà, ils sont embarqués. Et se font dépouiller tout leur argent, se font déposséder de leur intelligence, tout simplement parce qu'il y a la promesse du voyage et la soif de voyager. Lorsque nous cherchons Dieu, de quoi avons-nous soif? Il y a des femmes qui se sont retrouvées embrigadées dans des situations compliquées parce qu'elles cherchaient Dieu, non pas pour le salut de leur âme, mais juste pour avoir un mari. Et lorsqu'elles ont eu la promesse du mari, elles ont baissé la garde, elles ont fermé les yeux parce qu'elles étaient focalisées sur le mari. D'autres cherchent Dieu pour l'enfant. Je suis stérile, il faut que ma stérilité cesse. D'autres cherchent pour beaucoup d'autres raisons. Bien-aimés, Dieu nous exhorte à travers ce passage à le chercher pour une seule raison. À le chercher de tout notre cœur, juste pour notre salut. Et lorsque nous le cherchons de cette manière, il se révèle à nous. Si nous voulons connaître Dieu, mettons de côté les besoins que nous pouvons avoir, parce que Dieu prend soin de nos besoins. Il a dit dans Matthieu chapitre 6, il prend soin de nos besoins. S'il revêt les oiseaux du ciel, a fortiori nous, les hommes faits à son image et à sa ressemblance. Dieu veut prendre soin de toi. Dieu veut te faire du bien. Et c'est pourquoi il te demande de le chercher de tout ton cœur. Parce qu'en cherchant de tout ton cœur, tu vas découvrir un Dieu qui t'aime et qui a déjà pourvu à tous ces besoins que tu as, qui est déjà disposé à les satisfaire. Mais si tu cherches en étant focalisé seulement sur le besoin, tu as beaucoup de chances de rater l'amour de Dieu. Tu as beaucoup de chances de rater la porte d'entrée à Dieu. Est-ce que nous cherchons de tout notre cœur? Dieu veut des hommes et des femmes qui le cherchent de tout leur cœur, qui sont assoiffés de lui. Alors il pourra répondre à cette soif par sa présence. Si nous ne connaissons pas la présence de Dieu, c'est parce que nous n'avons pas soif de Dieu. Nous avons soif de sa main qui nous bénit, qui nous donne la prospérité, qui nous donne les richesses, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Mais nous n'avons pas soif de connaître son cœur. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions nous arrêter un instant et imaginer le sentiment de Dieu face à des êtres humains qui l'aiment mais qui le cherchent juste pour le matériel, avec des motivations diverses et perverses. Est-ce que nous pouvons nous arrêter un instant et renoncer à ces fausses motivations qui nous égarent et qui font de nous des proies pour le diable, des proies
pour des hommes mal intentionnés, des proies entre les mains de l'ennemi. Je voudrais que tu dises avec moi ce mot de prière pour exprimer ta soif à Dieu. Seigneur, j'ai écouté ta parole ce matin. Oh mon Jésus-Christ, j'accepte de te chercher, mais de te chercher de tout mon cœur. De tout mon cœur, je veux te chercher. Et je prie que tu ôtes de mon cœur toute autre soif qui m'ont égaré loin de toi, toute autre soif qui m'ont exposé à la perdition, à l'égarement. Je me dispose à n'avoir soif que de toi. Remplis mon cœur de cette soif-là qui va me mener jusqu'à toi. Je te remercie, Seigneur, de m'écouter et de m'exaucer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vous souhaite, bien-aimés, une excellente journée dans la présence de Dieu.